Je vous en prie, Madame Hervieux. Bonjour, oui, bonjour de toute façon. Monsieur le Président et chers collègues, alors on est dans une session budgétaire. On a évoqué la question des recettes pour alimenter ce budget. Eh bien, moi je voulais mettre en avant le constat de la perte du lien direct fiscal entre les habitants et notre collectivité. Mais en fait, ce sont bien toutes les collectivités qui sont concernées. Le tableau du rapport présentant le budget que nous étudierons, il est page 7, est éclairant de ce point de vue-là. Il détaille très bien, et je remercie les services au passage, il détaille bien la répartition des ressources qui, dans l'ordre décroissant, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, et ainsi que Monsieur Avena, repose sur une part de la TVA, les DMTO et la TSCA. La TVA est un impôt injuste. Il faut le rappeler, il ne tient pas compte de la situation sociale et du niveau de revenus et de vie des personnes, alors que les inégalités sur ce plan ont fortement augmenté en 40 ans. Au final, sur le prix de la baguette de pain, nous payons toutes et tous la même part de TVA. Par ailleurs, dans le domaine des politiques publiques, celle-ci mériterait une sérieuse révision à l'aune des enjeux énergétiques, sociaux et climatiques. Par exemple, celui d'abaisser la TVA sur les transports publics, dont l'augmentation à 10% en 2014 a constitué un mauvais signal pour les mobilités alternatives, impactant à la fois les opérateurs et les usagers. Cette augmentation n'a pas servi à l'amélioration de l'ensemble des réseaux et à leur évolution, puisqu'elle allait directement dans le budget général de l'État. Il y avait, mais il y a toujours... On ne va pas rester scotché à 2014, on est 2022, on a des sujets énormes sur les ressources et on a toujours d'autres orientations à l'intérieur d'une même enveloppe, d'autres orientations à prendre pour réduire l'endettement de l'État et pour augmenter ses ressources. Concernant les DMTO, elles reposent pour leur part sur des transactions qui, si elles ne concernent qu'une partie non négligeables de la population, n'en sont pas moins peu connues du grand public. Et de toute façon, elles reposent sur un acte ponctuel et ces DMTO ne lient pas dans la durée le contribuable et la collectivité. Quant à la TSCA, troisième poste contributeur, elle reste tributaire des arbitrages de l'État dans la partie fléchée au département chaque année. Alors, cette focale sur la perte de lien entre les citoyens et l'impôt direct contributeur est à croiser avec les taux d'abstention aux élections, le sentiment d'incompréhension souvent exprimé quant à l'organisation des politiques et des services publics, sans compter le sentiment d'éloignement, voire d'abandon, qui souvent est une réalité. Alors, avec cela, c'est une glaciation de la décentralisation qui s'opère. Les ressources des collectivités deviennent de plus en plus suspendues aux arbitrages annuels issus des lois de finances notamment. Cela ne permet pas une visibilité des moyens face à la nécessité d'engager des plans pluriannuels pour conduire résolument la transition écologique et énergétique dans tous les secteurs de nos territoires. Outre que cela doit être rappelé, cela doit aussi occuper la représentation nationale afin de remettre ce lien entre les citoyens et l'impôt juste. Ce lien entre citoyenneté et contribution au bien public, en fonction des moyens de chacun, est pourtant un des piliers de la cohésion sociale et républicaine à tous les échelons institutionnels. Et je terminerai en rappelant aussi que c'est une des conditions d'une saine démocratie.